Si on nous demande de citer les causes, bon, en un mot, on peut dire que c'est le phénomène quand même mondial. Malheureusement, nous sommes dans une mondialisation où c'est partout dans le monde. C'est donc quelque chose qui nuit gravement à la santé. Moi, à mon point de vue, quand même, j'aurais voulu que automatiquement les États, les organisations mondiales, qu'ils freinent ces choses. Malheureusement, hélas, c'est la commercialisation et chacun fait ses business. Donc, par rapport au milieu scolaire, bon, nous voyons que vraiment c'est fréquent. Parce que quand tu réunis des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants ensemble, ils viennent chacun avec leur caractère. Bon, il y a des enfants, en réalité, même si ce n'est pas à l'école, dans les quartiers, dans des guérins et autres, là, c'est des choses qu'ils apprennent. Donc, imagine un enfant qui est dans les milieux où il fréquente des enfants mal élevés d'une manière qui filment n'importe comment. C'est le même acte qu'il va essayer d'amener à l'école. Donc, il va essayer d'essayer d'orienter d'autres élèves par rapport à ça. D'accord. Donc, nous, en tant que surveillants et la direction de l'école, nous veillons souvent à ce qu'on vise les élèves et essayer de voir les élèves qui filment, qui ont des mauvais comportements par rapport à ça, d'essayer de freiner ça là. Pour cela, même souvent, si nous constatons que vraiment il y a des enfants qui filment, bon, pour le moment, Dieu merci, on n'en a pas vu. Mais on suppose que souvent il y a des enfants, même si ce n'est pas à l'école, dans les carrés, ils peuvent le faire. Donc quand même, on essaie quand même de les sensibiliser à l'école, de ne pas essayer de filmer ces genres de choses. D'accord. Quelles peuvent être les conséquences de cette pratique pour les élèves et pour la société aussi? Pour quelqu'un qui filme, un élève qui filme est capable d'essayer de prendre tout ce qu'il trouve. Parce que c'est quelque chose qui est un enfant que tu es en train de consommer. Mais en réalité, même si on te dit que c'est dangereux, au fond, tu ne sais pas en réalité ce que c'est. Donc, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent filmer jusqu'à ce qu'aller prendre d'autres choses qu'on ne doit même pas prendre. Et par fini, ça va freiner l'éducation de l'enfant. Et nous voyons à longueur de la journée des petits enfants qui sont fous, ou bien qui se permettent de faire de n'importe quoi. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils prennent des choses, ça les pousse à prendre des drogues, des alcools, et ainsi de suite. Donc, nous demandons à ce que les parents nous aident aussi. Nous sommes des éducateurs, mais l'éducation, ce n'est pas l'école seulement. C'est à l'école et puis dans la famille et partout. Chacun doit s'y mettre quand même pour essayer de nous aider aussi. D'accord. Et qu'en dites-vous par rapport aux éducateurs aussi qui s'adonnent à cette pratique? Bon, vraiment, nous demandons, comme c'est dit dans la pédagogie, un maître doit être quelqu'un qui donne l'exemple. Quand tu filmes, tu ne peux pas dire à un élève de ne pas filmer, ça c'est pas possible. Donc un éducateur, quel qu'en soit, il faut tout faire quand même quand tu dis à un enfant de ne pas faire quelque chose. L'idéal est qu'il ne faut pas le faire toi-même. Donc quand tu filmes et que les enfants voient que monsieur, toi tu es en train de nous dire de ne pas filmer, c'est pas bon. Par contre, toi on te voit en train de filmer. Parce que l'idole des enfants, c'est leur maître. Quand ils voient que les maîtres se permettent de faire certaines choses, ils vont le faire aussi. Donc nous demandons à nos collègues, les corps professoral, de ne pas essayer de faire ce genre de choses dans les domaines scolaires. D'accord. Quelles peuvent être les conséquences de cette pratique sur la réussite des enfants à l'école? Non, mais on ne cache rien. En réalité, un élève qui filme, des enfants qui filment à bas âge, ça peut jouer, ça peut freiner quand même leur avantage. Par exemple, ça fait que souvent, même la concentration est difficile, et puis ça peut vous recaler d'une manière. Donc, vraiment, essayer de ne pas s'en donner à ces choses-là, c'est pas du tout intéressant. La consommation du tabac dans les milieux scolaires a un important vraiment négatif. C'est a des conséquences vraiment négatives maintenant sur l'éducation des enfants, parce que
Il y a beaucoup d'enfants qui commencent par le tabagisme. Ils commencent à fumer d'abord le tabac. Avec le temps, ils auront maintenant d'autres aspirations. Ça, c'est maintenant ils vont essayer maintenant de consommer vraiment du chanvre indien, comme habituellement on l'appelle joint. Il y a d'autres qui vont au-delà même. Voilà, je pense que c'est un truc très très mauvais vraiment pour l'éducation des enfants. Effectivement, à l'école ici, on constate beaucoup. Sinon, dans les règlements intérieurs même, c'est interdit de fumer à l'école, sous peine de sanction. Ok? Si on surprend un enfant en train de fumer du tabac, maintenant on peut même faire maintenant un conseil de discipline sur l'enfant. Ok? Et on peut les sanctionner maintenant jusqu'à une semaine maintenant on peut le renvoyer jusqu'à une semaine. Il ne va pas accéder dans les salles, tout ça, il y a tout ça. Il peut y avoir d'autres mesures de sanction. Mais ici, on constate que chaque jour, les petits enfants, ils escaladent le mur, ils vont aller, ou bien ceux qui chôment généralement, les cours là. Les petits matins, il y a des élèves qui viennent en retard, il y a d'autres qui font exprès de chômer, ils viennent rôder maintenant autour de classe. Souvent, ils viennent fumer même à côté des classes. Maintenant, et la fumée entre dans les salles, ça peut vraiment déranger certains enseignants. Il y a même une enseignante ici, une fois, elle a même piqué maintenant elle avait des crises d'asthme. Mais après l'aspiration de fumer des cigarettes, maintenant elle a commencé à sentir quand même cette crise-là. Je pense que maintenant, même au-delà de ça, on voit en longueur de journée que les enfants fument dans la cour. Maintenant, et on essaie souvent de les capturer. Si on essaie de les capturer, bon, souvent ce sont des enfants qu'on ne connaît même pas. Et le règlement intérieur dit quoi par rapport à ça? Le règlement intérieur dit que si on surprend un enfant maintenant en train de fumer, maintenant on peut sanctionner l'enfant. Ok? Maintenant, les sanctions peuvent maintenant aller jusqu'à une semaine, 3 jours à une semaine d'exclusion. Ok? Puisque nous-mêmes, on ne peut pas automatiquement exclure les enfants de l'école. Maintenant, il y a tout il y a des procédures qui sont là. Maintenant, c'est à travers le conseil de discipline. Le conseil de discipline, il y a les membres du sujet qui siègent. Au-delà de ça, il y a les enseignants, il y a des élèves même qui sont membres d'office, maintenant qui doivent siéger. Au-delà de ça, maintenant, on va vers une correspondance, on envoie au CAP. Le CAP aussi envoie à l'académie. Je crois que, je ne maîtrise pas le reste du processus, mais je crois que maintenant, ce que j'ai appris maintenant dans ça, c'est ce que je viens de dire. Ok, est-ce que dans les jours à venir, sinon est-ce que vous avez des propositions à faire aux autorités pour que cela cesse? Je n'ai pas eu de propositions, puisqu'il y a beaucoup de propositions qu'on pense, mais on ne peut pas vraiment, par exemple, voir le président de la République, on ne peut pas voir, par exemple, le ministre qui est concerné pour lui expliquer ça, et qui maintenant, il essaie de trouver une solution définitive. Mais quand même, les propositions que moi, même je peux dire, pour stopper vraiment ces fléaux, maintenant, il faut que l'État prenne vraiment une politique nationale par rapport à la prolifération des stupéfiants, de la cigarette. Maintenant, si on peut interdire, mais même si on ne peut pas interdire sur le marché, parce que ça fait booster l'économie aussi, maintenant, on peut augmenter vraiment les taxes sur le tabac. Par exemple, une cartouche de tabac, comme je ne connais pas les prix, peut-être si c'est un truc de 5 000, 6 000, si l'État taxe jusqu'à 20 000 francs par exemple, à ce moment, une mèche de tabac maintenant coûtera à peu près un truc de 200 francs. Est-ce que tous les enfants auront accès à ça en ce moment? Ça serait un peu difficile. D'accord, ça vous avez un dernier mot par rapport à cet entretien, la consommation du tabac dans les milieux scolaires? Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, ce que je peux dire, l'école même, c'est un milieu, actuellement, l'école est devenue un milieu où les parents se cherchent, où les parents même essaient vraiment de se débarrasser des enfants pour les envoyer à l'école. Et les enseignants sont toujours confondus avec des problèmes comme ça. Il y a le tabagisme, il y a d'autres fléaux qui sont là. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui chôment maintenant. Ils chôment, ils ne viennent pas à l'école. Et les parents, ce sont les parents qui viennent contrôler
la présence des enfants à l'école. Ça aussi, c'est un fléau. Ça aussi, c'est un truc maintenant qui... Je peux dire que c'est même pire que le tabagisme actuellement. On ne peut pas envoyer un enfant pour maintenant et qu'on est incapable de venir vraiment voir si le comportement, la conduite de l'enfant à l'école. Au-delà de ça, nous, on est à Sierra aussi, on est confronté à beaucoup de problèmes. Ok, je peux, par survol, je peux un peu dire, par exemple, ici, il y a un problème d'insécurité à l'école. Nous-mêmes, on a tout fait pour clôturer maintenant, pour fermer les portes qui sont maintenant à l'école pour qu'on puisse être sécurisé. Ça, c'est un. De deux, on a un problème de latrines. Maintenant, à l'école ici, il y a trois latrines pour 4 cycles. Il faut imaginer. Ça peut vraiment augmenter vraiment les cas d'infection, des maladies, tout ça à l'école. C'est un milieu scolaire, c'est un milieu gouvernemental, c'est une structure gouvernementale. Je pense que l'État doit songer à ça.